Je viens d'écouter sur France Culture un dialogue entre René Friedman et le rabbin du MJLF Delphine Orviller, et on y a beaucoup parlé de la femme et du statut de la femme dans le judaïsme et au sein des religions monothéistes. Alors, l'argument utilisé, c'est que il faut adapter le judaïsme aux valeurs de l'époque. Alors, c'est un argument qui est extrêmement périlleux, parce que les valeurs de l'époque, elles peuvent changer. Alors, admettons en effet que les valeurs de l'époque, à savoir le XXe siècle, je dirais même le milieu du XXe siècle, notamment les années 60-70, ont été des valeurs qui croyaient, qui voulaient croire à un certain statut de la femme qui soit aussi égal que possible. Mais en même temps, tout c'est très complexe. On sait que chez les féministes, il y a eu à la fois des revendications égalitaires, mais aussi des revendications séparatistes, avec notamment l'instauration de groupes non mixtes. Donc, de toute façon, les choses changent, les temps changent. Et ils ne cessent de changer. Alors, Delphine Orviller nous parle comme une femme qui a été marquée par une certaine époque, par les valeurs d'une certaine époque. Mais il me semble que son discours date déjà, ou du moins qu'il est en passe d'être dépassé prochainement. Et par conséquent, la modernité des années 2020-2030 risque d'être bien différente de la modernité des années 70-80. Voilà ce que je voulais dire. Le deuxième point que je voudrais envisager, alors quand je dis ça, bien entendu, je fais référence à mes travaux qui mettront en évidence, et ça sera recoupé par d'autres recherches, bien sûr, par les uns et les autres, la différence fondamentale entre l'homme et la femme. Que cette question ait été un petit peu bloquée à une certaine époque, c'est certain. Pour des raisons diverses. Probablement l'impact d'une certaine idéologie sur la recherche scientifique, c'est tout à fait regrettable et fâcheux. Je change de sujet, si on peut dire, et je voudrais parler un petit peu du mouvement auquel appartient Delphine Orviller et que j'ai étudié d'assez près, en ethnologue assez participatif, disons, comme doit l'être tout ethnologue. Et j'ai notamment étudié de près les livres de prière et qui sont émis par les différents mouvements juifs libéraux, l'Union libérale d'Israël de France, le mouvement juif libéral de France et l'Union libérale israélite de France. Et force est de constater un échec flagrant, une incapacité à redonner de sa cohérence au texte, aux rituels, aux offices. Et là encore, voyez-vous, tout change, tout évolue. Le judaïsme libéral s'est
maintenu dans une certaine modernité qui va faire long feu. Parce que des réformes beaucoup plus importantes, beaucoup plus fondamentales se préparent. J'entends par là que, premièrement, ça c'est pour la petite histoire, dans l'ensemble, le rituel orthodoxe n'a guère été changé, que l'office du vendredi soir et surtout du samedi matin est resté à peu près immuable, que l'on lit les rouleaux de la Torah le samedi matin, comme dans toutes les synagogues, qu'elles soient consistoriales ou non. Donc aucune réflexion fondamentale sur ce qu'est la signification du Shabbat n'a été réalisée par les libéraux, quelle que soit leur obédience, tant en France d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons. Et vous savez que sur ce point, j'ai déjà exposé mon point de vue, et qu'il y a effectivement nécessité d'une réforme du judaïsme, qui n'est pas forcément une modernité. En écoutant Isa Delphine-Orviller, on a l'impression que l'on a soit le choix de rester à la tradition telle qu'elle est, soit de la saupoudrer de modernité contemporaine. Mais il y a une troisième voie qui est beaucoup plus vénérable et respectable, qui est celle de la réparation, comme on dit, le tikkun dans la Kabbale. Réparer les erreurs, réparer les déviances, réparer les corruptions, réparer les impuretés, purifier le judaïsme de ses erreurs. Et c'est dans cette voie-là, en réalité, qu'il va falloir aller. Alors, bon, la lecture que nous propose Delphine Orviller des premiers chapitres de la Genèse peut être tout à fait discutable de toute façon. Il ne faudrait pas oublier un mot clé qui n'a pas du tout été employé par M. Friedman, quand il est dit que la femme servira d'auxiliaire à Adam. Auxiliaire à Adam. Le mot existe dans l'hébreu. Elle devra l'aider. Auxiliaire, c'est aider l'autre. Ezra, c'est la racine hébraïque. Ezer. C'est expliqué. Donc, on nous dit que on ne parle pas des femmes dans la Bible parce que c'est écrit par des hommes. C'est n'importe quoi. Mais il est vrai que Dieu se présente à Abraham, ou plutôt à Moïse, en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ». Il ne mentionne pas les femmes. Et les femmes, on va les chercher ailleurs. On va les trouver ailleurs. On va voyager pour aller les chercher. Il n'est pas important de savoir d'où elles viennent, en fait. C'est pour ça que la matrilinéarité est extrêmement discutable dans le judaïsme. Extrêmement discutable. Et source de contresens. Mais je crois au contraire que le judaïsme a parfaitement raison de distinguer entre les hommes et les femmes, que le christianisme aussi, que l'islam aussi, et qu'il y a là une vérité profonde. Et que la modernité, ici, elle fait fausse route. Elle fait fausse route pourquoi? Parce que, de toute façon, ça sera remis en question. Cette modernité actuelle, elle va être dépassée, comme je le dis, et rapidement. Très rapidement. Ça n'aurait été qu'une parenthèse. Et
je voudrais revenir sur un point essentiel. La dualité est un facteur absolument essentiel de toute société, de tout organisme. Donc, moi, quand j'écoute des gens me dire que A et B, c'est la même chose, que notre cerveau et notre estomac, c'est la même chose, puisque ça revient à cela, finalement, que l'homme et la machine, c'est la même chose, parce que ça revient à cela aussi, que le président de la République et le balayeur de rue, c'est la même chose. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a une dualité qui fait sens. Maintenant, on peut dire, oui, mais pourquoi les femmes? Alors, on peut effectivement contester que ce soit les femmes, admettons. On ne peut pas contester qu'il y a une nécessité, qui est cette dualité sociale, qui est cette répartition. On nous parle d'Ève qui vient aider l'homme androgyne. Justement, s'il est androgyne, ça veut dire qu'il doit porter l'enfant. Si Ève intervient, c'est pour soulager, pour décharger l'homme d'avoir à porter l'enfant, pour qu'il puisse agir, qu'il ne soit pas bloqué par l'enfantement. Mais ça n'est pas dit, malheureusement. Ça n'a pas été entendu. Quant aux commentaires du Cantique des Cantiques, eh ben voilà, une femme qui fait une déclaration d'amour à un homme. Où est le problème? Est-ce que ça prouve quoi que ce soit? Ça peut montrer au contraire que la femme se soumet à l'homme quelque part. De toute façon, la notion de soumission est très relative. On peut déléguer un pouvoir à un inférieur. On peut déléguer un pouvoir à une machine. On peut déléguer un pouvoir à un système. Un état de droit, c'est un état où les hommes renoncent à l'arbitraire de leur discours pour se soumettre à la loi, pour se soumettre à la Constitution, donc à un système, donc à une machine, quelque part. Et puis, je voudrais terminer. On nous dit aussi qu'à certains moments, Israël est comparé au féminin face à Dieu qui est le masculin. Oui, c'est vrai. L'homme est la création de Dieu, tout comme la femme, quelque part, est la création de l'homme. Et donc, effectivement, la création est féminine par rapport au créateur qui est masculin. Donc, effectivement, il est normal que même le roi, l'empereur le plus élevé, devienne féminin par rapport à une instance supérieure. La notion de femme, ça veut dire simplement inférieur. On est toujours inférieur, on est toujours à la fois supérieur et inférieur. C'est pas compliqué à comprendre, ça. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et puis je terminerai évidemment sur ma revendication la plus forte, la plus évidente, à savoir que le Shabbat, précisément, c'est le moment de la séparation. C'est le moment où l'homme se sépare de tout son environnement technologique, de toutes les machines, de tout ce qui vient l'aider, de tous ses auxiliaires, y compris les femmes d'ailleurs. C'est ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi les femmes sont-elles séparées des hommes? Elles ne le sont pas systématiquement. Elles le sont lors du Shabbat. Parce que lors du Shabbat, l'homme doit se retrouver seul avec lui-même, avec ses potentialités, sans aucune aide extérieure, mécanique, animale ou autre. Et par là, je dirais que la lecture des rouleaux de la Torah le samedi matin est un scandale. Puisque par définition, les rouleaux de la Torah, c'est un objet. C'est un objet, c'est quelque chose d'écrit. Et ça, c'est absolument étranger à l'esprit du Shabbat. Donc, si il fallait réformer le rituel du Shabbat de façon beaucoup plus profonde que l'ont fait
les libéraux jusqu'à présent, qui n'ont finalement touché à rien d'essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas la problématique sous-jacente. Et quand on ne comprenait pas le système qu'on doit réformer, on n'y touche pas. C'est aussi simple que ça. Et donc ils n'ont pas compris quels étaient les enjeux du Shabbat. Ils ont simplement calqué quelque part ce qui était déjà en place. Et puis, je terminerai en disant à quel point le rapport à la langue hébraïque est inadmissible. Cette langue est maltraitée, pas seulement par les libéraux, mais généralement par les pratiquants de la religion juive en France, qui maltraitent leur langue, cette langue hébraïque, qui ne la connaissent pas, qui ne la parlent pas, qui sont tout juste capables de la lire sans la comprendre. Et ça, je trouve ça inadmissible. À la bar mitzvah organisée par les libéraux, les candidats ne connaissent pas la langue hébraïque. On les a déjà interrogés à plusieurs reprises à ce moment-là. Ils connaissent quasiment aucun mot. Ils sont incapables de traduire des mots aussi simples que le mot peuple en hébreu, et inversement. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, c'est très moderne de ne pas parler l'hébreu. L'hébreu moderne en plus. Mais justement, Israël existe. Et moi, je ne suis pas sioniste, spécialement. Mais en revanche, je considère que l'hébreu moderne est une des réalisations les plus remarquables de l'État d'Israël et de l'expérience israélienne au XXe siècle. Même si on peut regretter beaucoup trop d'emprunts aux Français et aux langues occidentales qui sont venus truffer et gréver la langue hébraïque, et en 50 ans, des dizaines et peut-être des centaines de mots étrangers sont entrés en hébreu, alors qu'après, jusque-là, on avait fait l'effort de rester dans le domaine des racines hébraïques. Mais enfin, c'est secondaire. Mais ces juifs qui souvent, même dans le monde libéral notamment, affirment leur fidélité à Israël et qui torturent, le mot n'est pas trop fort, cette langue hébraïque, qui ne la respectent pas, qui la traite par-dessus la jambe, ça aussi, je trouve ça totalement scandaleux. Alors, vous comprenez que, effectivement, il y a un échec manifeste du mouvement libéral, qui n'a pas été capable de repenser en profondeur les racines, l'esprit du judaïsme, qui n'a pas été capable de moderniser les textes des livres de prière en utilisant l'hébreu moderne, par exemple, ce qui aurait été tout à fait concevable, plutôt que de rester à des textes archaïques. Pourquoi ne pas avoir traduit en hébreu moderne, qui, à mon avis, qui était la vocation même du mouvement libéral. Donc il y a une occasion ratée, une occasion manquée. Alors, la seule innovation, c'est la question du féminin. Et à mon avis, là aussi, c'est un contresens majeur, particulièrement pour le Shabbat, parce que moi, je suis particulièrement intéressé par le Shabbat. Je considère que le Shabbat est un temps de clivage, est un temps de basculement, qu'il y a l'entrée dans le Shabbat et la sortie du Shabbat. L'entrée du Shabbat, ce sont les hommes qui se retrouvent entre eux et qui se retrouvent sans aucun objet, sans aucun livre. Et la sortie du Shabbat, c'est lorsque le livre apparaît et lorsque les femmes apparaissent. Voilà ce que je dis. Je l'ai dit.